Petit tuto pour remplacement disque et bien sûr les ferrues d'eau du disque d'un T5 Volkswagen de 2006. Première chose, la mise en sécurité. Après la pose du cric pour lever le véhicule, j'ai un collègue qui m'a prêté un autre cric pour assurer la sécurité comme une chandelle. Donc le remplacement des disques nécessite aussi le remplacement des plaquettes. Il faut commencer par démonter le support supérieur de l'étrier de frein pour sortir le piston. Bon, pour le démontage de la partie supérieure de l'étrier, là où est le piston, il faut démonter ces écrous et bien penser à ne pas serrer le frein à main car vous ne pourrez pas le retirer. Avec un tournevis, il suffit de faire un peu bras de levier, l'étrier sort facilement. Et attention à désolidariser le témoin d'usure qui n'est que sur la roue droite. Bon, attachez le piston par un fil. Moi j'ai même fait l'électrique, je me suis fixé sur une vis de protection là. Et il faut débrancher bien sûr le capteur, ça s'enlève facilement. Voilà. Donc après cela, il faut démonter l'étrier par lui-même. Donc il faut une douille de 21 pour enlever ces deux grosses vis. Il faudra sûrement une rallonge sur le cliquet pour pouvoir les desserrer. Bon, une fois les vis enlevées, le support de l'étrier s'enlève facilement. Alors, il va falloir démonter tout ça, remplacer les plaques et bien sûr faire un grand entretien. Normalement, dans le kit des plaques de chez Bosch, toutes les pièces sont livrées. Opération suivante, démontage du disque. Donc il faut une Torx, soit de, bien sûr, format Volkswagen, soit c'est du 10 ou du 8. Et bloquer le disque avec un tournevis du fait que l'étrier est démonté. Donc opération suivante, c'est repousser le piston. Pour cela, il faut vérifier votre niveau de liquide de frein, ouvrir votre bouchon et quitte à en enlever un peu avec une seringue si on a trop, et utiliser ce type d'outil. Moi c'est du numéro 6 que je dois prendre pour reculer le piston car il faut le tourner en même temps de le repousser. Une fois l'outil en place, donc il faut le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour reculer le piston. Bon, étape suivante, donc on va remonter le disque. Et bien sûr, avant de le remonter, il faut bien le nettoyer pour qu'il soit vraiment propre, absence de graisse. Et pareil pour les mains, hein. Il faut que ce soit propre. Ne mettez plus de graisse, soit sur le disque, soit sur les plaquettes. Maintenant, on va effectuer le remontage du support de l'étrier. Vérifiez bien que ces trucs là qui servent au coulissement de l'étrier soient bien libres, sinon il faut les démonter, les nettoyer et les regraisser. Donc j'ai mis du frein filet sur les écrous de support de l'étrier et donc le témoin d'usure n'est que sur la roue droite. Une fois que c'est plaqué, donc le couple de serrage, comme c'est du 12 et c'est du 19 en visserie, donc on peut serrer à 90-91 Nm. Bon, une fois que la partie supérieure de l'étrier est remis en place, ne pas oublier de câbler le témoin d'usure et le repositionner comme il était avant de remettre les vis là. Bon, une fois que c'est serré, vérifiez si l'étrier, la partie supérieure là, de l'étrier bascule bien là. Bon, c'est mon cas là, il n'y a pas beaucoup de jeu, mais c'est ça qui assure. Normalement Bosch demande aussi de mettre un peu de graisse. Alors c'est de la graisse haute température
dans ces parties-là, là, qui est l'endroit où coulissent les plaquettes. Bon, une fois que c'est terminé, donc je vous conseille d'appuyer quelques coups sur la pédale de frein, de vérifier si le frein à main fonctionne correctement et de recontrôler le niveau du liquide de frein avant de remettre la roue, voir s'il y a un problème. Voilà, l'opération de remplacement des disques et du disque du côté gauche. Bien sûr, il faut faire les deux côtés à la fois, hein. Changement de disque, changement de plaquette à chaque fois. Et pas freiner trop fort, hein. Il faut compter à peu près 200-300 km pour roder les plaquettes. Allez, bon courage!